Qui, comme moi, a déjà vécu une expérience où tu fais un rêve, on t'attaque un rêve, tu dis Jésus, mais les gens n'ont pas peur. Qui a déjà vécu ça? Lève la main. Regardez comment on est beaucoup. Qui a déjà été attaqué un rêve, tu as utilisé le mot Jésus, mais ça ne marchait pas? Levez la main. Qui a déjà été attaqué un rêve, tu veux dire Jésus, mais ça ne sort pas, ta voix est étouffée? Qui a déjà vécu ça? Le jour où j'ai su que le mot Jésus n'est qu'un mot et que ce n'est pas un nom, c'est qu'il y a environ, il y a plus de 10 ans, 15 ans, je faisais une délivrance. J'étais une jeune fille. Et j'ai dit au démon, sors au nom de Jésus. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, toi-même sors au nom de Jésus. J'ai répété, sors au nom de Jésus. Et le démon qui était à l'intérieur de la jeune fille m'a dit, toi-même sors au nom de Jésus. J'ai commencé à avoir peur. Parce qu'à l'époque, on nous avait dit que les démons ont peur de prononcer le mot Jésus. On nous a dit que quand ils entendent le mot Jésus, ils ont peur. Mais j'étais devant un démon qui lui-même utilise le mot Jésus. Je vais le chasser au nom de quoi? C'est ce jour-là que j'ai commencé à remettre en cause beaucoup de théories sur la délivrance. J'ai commencé à avoir peur. Et dans ma peur, j'ai commencé à crier Jésus, Jésus. Et quand je disais Jésus, le démon répétait Jésus, Jésus, Jésus. Et le démon s'amusait. Et je vais vous montrer dans la Bible des jeunes qui n'avaient pas l'onction, mais qui ont utilisé le mot Jésus. Ils ont eu des problèmes. Actes chapitre 19, versets 11 à 17. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Verset 13. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ils essayaient. Oui. En disant, je vous conjure, oui, par Jésus que Paul prêche. Oui. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Le démon dit, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous, hey, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Celui qui n'est rien et qui utilise le nom de Jésus, quelque chose va lui arriver. Wow. Il n'était rien, mais ils essayaient d'invoquer le nom de Jésus sur un démon. Le démon a commencé à les évangéliser. Le démon a commencé à leur enseigner la délivrance. Le démon a commencé à leur donner des rémas sur la délivrance. Wow. Le démon leur a dit, moi je connais Jésus. Ça veut dire vous-même vous ne connaissez pas Jésus. Vous voulez me chasser au nom de quelqu'un que je connais que vous ne connaissez pas. Je connais Jésus. 1, 2, je sais qui est Paul. Vous, qui êtes-vous? En 2 termes, vous avez le nom, mais vous n'avez pas le mandat. Vous avez le nom, mais vous n'avez pas l'autorité. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que le démon leur a fait? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, oui, s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Mes frères et sœurs, si vous partez en évangélisation avec le nom de Jésus, sans l'onction de Jésus, c'est comme ça que vous allez finir. On va vous maltraiter. Je connais Jésus, dit le démon. Je sais qui est Paul. En d'autres termes, dans le monde spirituel, Jésus c'est une personnalité. Paul c'est une autre personnalité. Vous, qui êtes-vous? Ce que l'onction fait, c'est que l'onction te donne une identité. L'onction te donne un nom qui font que les démons connaissent Jésus et ils te connaissent aussi. L'onction, c'est ça qui va te permettre d'être connu dans le monde spirituel. Beaucoup de jeunes cherchent à être connus sur Internet. Des gens cherchent à être connus sur les réseaux sociaux. Et à ceux qui cherchent à être connus dans le monde des esprits. Ce qui va faire que tu auras l'autorité sur les démons, c'est si on te connaît dans le monde des esprits. Yes. Les démons ne respectent pas le nombre de followers. Wow. Les démons ne respectent pas le nombre de likes sur tes publications. Hey. Est-ce que les démons te connaissent? Est-ce qu'ils te connaissent? Wow. Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce qu'ils te connaissent? Wow. Il y a beaucoup de démons qui te maltraitent parce qu'ils connaissent Jésus.
mais toi, ils ne te connaissent pas. Wow. Tous ceux qui ne sont pas oints, ne sont pas connus par les démons. Oh. Et tous ceux qui ne sont pas connus par les démons seront toujours tabassés par eux, même s'ils utilisent le mot Jésus. Les démons n'ont pas peur du mot Jésus, ils ont peur du nom de Jésus. Et je vous ai dit que son nom, ce n'est pas le mot, c'est la manifestation. Donc si vous utilisez le mot, que vous n'avez pas l'onction, il n'y aura pas de manifestation. Et comme il n'y a pas de manifestation, ce mot-là ne peut pas effrayer un démon, comme un pistolet vide ne peut pas effrayer un voleur. Si vous êtes vide du Saint-Esprit, n'utilisez pas le nom de Jésus contre les démons, ils vont vous tabasser. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit, ne soyez pas ivres de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Comment? Par les cantiques spirituels, par les hymnes, par les psaumes. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné des cantiques, c'est pour qu'on soit toujours saoulé par l'Esprit. Dieu veut que tu vives saoulé. Dieu veut que tu vives en état d'ivresse. Dieu nous a créés pour qu'on vive en état d'ivresse. Dieu nous a créés pour qu'on soit toujours ivre du Saint-Esprit. Dieu veut qu'on s'enivre de son onction, qu'on s'enivre de sa présence chaque jour. De sorte que lorsqu'on utilise le mot Jésus, il y a une puissance qui se manifeste au travers de cela.